Salut, c'est Marc-André de l'Animalerie Maxiso. Aujourd'hui, je vais vous parler des plantes d'aquarium. Vous avez peut-être déjà songé mettre des plantes dans votre aquarium et vous vous êtes dit « Oh, je fais tout mourir mes plantes à la maison, j'ai pas le pouce vert, puis de toute façon, mon beau-frère avait un aquarium, il avait mis des plantes, elles sont toutes mortes. Fait que j'en achèterai pas. » Mais en fait, c'est complètement le contraire pour bien des variétés. Il y a beaucoup de variétés comme par exemple les Anubias, les Java Fern, la Java Moss, les boules russes, la Hornwort, les Éliocharis. Ce sont des plantes qui n'ont pas besoin d'équipement particulier ou d'entretien particulier. En autant que vous leur fournissiez un 8 heures d'éclairage puis un entretien normal d'un aquarium, ils vont très bien pousser. Donc, bref, je vous encourage à l'essayer. Vous pouvez passer à notre boutique pour nous demander conseil, puis on va vous montrer qu'est-ce qu'on fait dans notre magasin. On a quelques petits aquariums qui ont des plantes à l'intérieur. Puis aussi, vous pouvez aller sur notre site web animaleriemaxiso.com. Il y a des fichiers de plantes, il y a des fiches descriptives de plusieurs variétés de plantes. Ils vont vous dire s'ils ont besoin d'un entretien particulier ou pas. Il y a aussi des plantes qui sont vendues en animalerie qui ont besoin de soins un peu plus particuliers. Ça constitue environ 90% des plantes qui sont vendues en animalerie. Ce sont comme par exemple les bunch plants, les plantes qui sont vendues en paquets, qui sont attachées avec des petits plombs ou des petites mousses alentour de leurs racines, ou les plantes épées. Ce sont des plantes qui ont besoin d'un éclairage particulier. Un éclairage qui est beaucoup plus intense que les éclairages qu'on a avec les kits de départ qu'on achète en animalerie. Donc, il va falloir modifier votre aquarium, puis mettre une lumière supplémentaire. Il existe des lumières qui sont vendues qu'on peut accrocher sur le côté de l'aquarium pour donner un éclairage supplémentaire. J'en ai fait un après-midi, je vous montre. C'est pas un aquarium avec beaucoup d'éclairage, mais ça vous donne un petit exemple du type d'éclairage qu'on peut utiliser pour augmenter la luminosité, puis aussi donner une petite idée de ce qu'on peut faire quand on enlève le couvert d'un aquarium. On peut mettre des bois, des racines dans notre aquarium qui dépassent de l'aquarium. Donc voilà ce que ça donne. Je ne sais pas si vous pouvez bien voir. Comme ça. C'est un petit aquarium de 10 gallons avec la lumière qui est ici. On a enlevé le couvert. Donc on a un morceau de bois comme ça. Une plante naturelle à l'intérieur qui est très jolie et très esthétique. Ça fait un petit aquarium zen avec très peu d'entretien. Très joli. Donc voilà. Donc si on revient aux plantes qui sont un peu plus demandantes, donc vous allez avoir besoin d'un peu plus d'éclairage. On parle de l'ordre de 2-3 watts par gallon. Pour commencer, on va aussi avoir besoin d'un système de gaz carbonique comme ceci qui va fournir du CO2 pour vos plantes. Ça, c'est très important pour la photosynthèse, pour la respiration de vos plantes. Donc, le jour où les plantes vont prendre le gaz carbonique et rejeter de l'oxygène pour vos poissons vont être très heureux. Ils vont aussi se nourrir du nitrate. Le nitrate, c'est un produit dérivé des déchets que vos poissons produisent. Donc, c'est très important dans un aquarium d'avoir des plantes pour garder un équilibre naturel. Donc aussi, c'est important le soir d'éteindre le système de gaz carbonique parce que le CO2 va s'accumuler, parce que la nuit, les plantes, en fait, font complètement le contraire. Ils vont prendre l'oxygène et rejeter du gaz carbonique. Donc, pour ne pas augmenter la quantité de gaz carbonique inutilement dans votre aquarium, c'est important de l'arrêter. Aussi, le gaz carbonique va faire baisser votre pH, ce qui est très bien pour les plantes. La plupart des plantes aiment un pH d'environ 7, excepté les premières plantes que je vous ai nommées tout à l'heure qui n'ont pas besoin de soins particuliers. Il y a aussi la question des engrais. L'engrais, par expérience, est à utiliser avec modération, parce que si vous mettez trop d'engrais, vous allez avoir une prolifération d'algues accrue. Pour contrôler l'algue dans votre aquarium, vous allez avoir besoin des mangeurs d'algues. Il y a toutes sortes de mangeurs d'algues qui sont spécialisés dans toutes sortes de plantes d'algues différentes. Il y a comme par exemple les Otocinclus, les Plecostomus, les Ancitrus, les Flying Fox. Donc c'est important de choisir les laveurs de vitres ou les mangeurs d'algues qui sont adéquats pour les variétés et pour la grandeur de plantes et d'aquarium que vous avez. Donc, n'hésitez pas à nous poser des questions quand vous passez pour choisir vos plantes. On va vous guider à ce sujet-là. Voilà, il y a aussi des sortes de graviers qui sont nutritifs, qui vont donner des nutriments par les racines. Ça aussi, c'est important pour les plantes qui sont plus demandantes. Ces plantes-là ont besoin de plus de nutriments, donc c'est une bonne idée de leur donner des graviers nutritifs, comme par exemple la fluorite, qui est un gravier qui va emmagasiner les nutriments qui sont dans l'eau. Puis ils vont les redonner par les racines. Il y a aussi maintenant des terreaux, des genres de petites boules
de nutriments qu'on peut mettre dans l'aquarium. Ce petit terreau-là ou ce petit substrat-là va tranquillement se dissoudre dans l'aquarium et libérer des nutriments puis nourrir vos plantes. Donc voilà. Vous pouvez aller sur notre site web Animalerie Maxizoo, aller voir nos plantes. Ça va vous donner une petite idée de ce qui est possible. Vous pouvez aussi aller regarder dans la galerie de photos. Il y a des aquariums que nous avons réalisés qui sont là. Il y en a avec plus de plantes, il y en a avec moins de plantes. Il y en a avec des plantes qui sont faciles, il y en a d'autres avec des plantes qui sont plus demandantes. Donc ça va vous donner une inspiration pour votre projet. Vous pouvez aller aussi nous appeler au 450-829-1084, bien sûr, et sur notre Facebook Animalerie Maxizoo. N'hésitez pas à nous poser des questions. On va vous répondre le plus vite possible. Donc, j'espère que ça vous a aidé et que ça vous a donné le goût d'essayer de mettre des plantes dans votre aquarium. Merci, à la prochaine!